au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne s'installe le temps d'une émission chez un acteur majeur de la montagne, du sport, de la formation des jeunes et aussi du haut niveau. Néanmoins, c'est un acteur, et c'est le cœur de son activité, un acteur majeur, voire leader dans le BTP depuis 100 ans. On a beaucoup de choses à se dire. Laurent Davier, bonjour. Bonjour. Cet acteur, évidemment, c'est la Samsé. Donc, on est ici au salon Samsé 100 ans d'innovation entre pros. Avec nous, François Berriot, bonjour. Bonjour. Vice-président du directoire du groupe, merci beaucoup d'être avec nous. Nous avons également Jérôme Thoin, directeur marketing et innovation du groupe Samsé. Tout va bien ? Très bien. Avec nous, Isabelle Jalc, vous êtes responsable des partenariats pour le comité de ski de Savoie. Vous êtes effectivement au cœur de ce partenariat. Et dans votre environnement, ici à Savoie, Expo, un bel événement, Laurent. Oui, ravi d'être ici à Chambéry, qui est capitale des Alpes pendant 2 jours, en tout cas, avec la Samsé et les 100 ans de Samsé. Avec vous et avec nos invités de la seconde partie aussi. Et on va accueillir Charlie Hadon, l'illustrateur qu'on voit ici un petit peu partout dans le salon. Et Christophe Lyonnais du groupe Samsé également qui viendra tout à l'heure. On va savoir comment tout ceci s'imbrique. Voilà. Il fallait le faire. Tout ceci s'imbrique. Allez, tout de suite, l'essentiel de ce qui s'est passé sur le cirque blanc. Beaucoup d'actu. On y va tout de suite. Du très grand angle, Émilien Jacquelin élargit encore le champ des possibles avec un titre mondial à 24 ans. C'est ce qu'il faut retenir de cette quinzaine au Cirque Blanc. Le biathlète de Villard-de-Lans était convaincu qu'il jouerait les premiers rôles de la poursuite d'Antol Santerselva. Il s'est imposé avec un 20 sur 20 sur le pas de tir et avec une fin de course tout en tactique, gérée à la manière d'un cycliste pour devancer le grand Johannes Beu au sprint. Une première sur la plus haute marche du podium en individuel pour l'Isérois, qui devient le 4e Français champion du monde après Patrice Bailly-Salin, Raphaël Poiré, et qui en dit long sur le niveau de cette équipe de France déjà à l'honneur avec les médailles de Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. En ski alpin, le mano à mano se poursuit pour la course au gros globe de cristal pour le général de la Coupe du Monde, avec Alexis Pinturo dans le trio de tête avec les 2 Norvégiens Alexander Aamodt-Kilde et Henrik Kristoffersen. Et pour le petit globe du slalom, Clément Noël, à la faveur d'une victoire au Kandahar à Chamonix, est revenu également dans la course. Quelle fin de saison allons-nous vivre ? Voilà, Laurent, ce qu'on peut dire déjà, c'est que globalement, c'est vraiment une belle saison qu'on vit. Une très très belle saison sportive pour le ski français en général. Pour tout savoir sur le ski français en général, regardez, il n'est pas tout neuf, mais quand même, il est sorti il y a déjà quelques temps et vous pouvez tout y trouver, les dossiers, les actus, tout ce qu'il faut savoir sur le Cirque Blanc et sur le monde des acteurs de la montagne. Et sur Alexis Pinturo. Et sur Alexis Pinturo, évidemment. Forcément. François Berriot, donc je rappelle que vous êtes vice-président du directoire du groupe Samsé. En fait, on veut savoir pourquoi s'impliquer autant auprès du sport en général, les sports de montagne, mais aussi les sports de ballon, les sports co. Vous êtes des grands sportifs à la Samsé, des amoureux du sport ? Alors, on est d'abord des amoureux du sport. Je suis ravi que vous ayez fait une bonne saison sportive. Nous aussi, on a fait une bonne saison. On a fait une très bonne année. Le groupe Samsé a fait une très bonne année, se porte bien. Et c'est pour ça qu'on est ravis de fêter ça ici. Alors, effectivement, l'histoire du sport et de Samsé est imbriquée depuis très longtemps. On est partenaire de nombreux sports dans le réseau isérois, grenoblois et Rhône-Alpes. Et on aime bien privilégier, d'une part, les sports d'équipe, et puis les sports dans lesquels on va chercher un peu des talents, dans lesquels on va faire immerger un petit peu des pépites et qu'on va accompagner un peu. Dans notre ADN, c'est ce qu'on fait dans le groupe. On repère quelques personnes chez nous qui vont bien et qui évoluent après en promotion interne. Parce que le partenariat, c'est à la fois du soutien, mais aussi en retour de la visibilité. C'est important pour vous ? Oui, c'est important, mais ce n'est pas juste de la visibilité pour avoir le logo, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est d'être au cœur de nos montagnes. Nous, on a un territoire qui est Rhône-Alpes, donc on est au cœur de notre
vraiment de notre territoire. C'est pour ça que notre siège étant à Grenoble, on est content d'être en Savoie. On a 2 grosses régions en Savoie, Haute-Savoie. C'est 2 régions très importantes pour nous, en nombre d'agences, en part de marché. Et donc, on est très, très présent sur ces régions-là. Et donc là, on a des agences qui sont au pied de chaque station de ski. Donc, on est vraiment acteur majeur dans le bâtiment, dans la construction. Et donc, si on est acteur majeur, il faut aussi qu'on soit acteur, je dirais, de l'économie parallèle qui va autour. Jérôme, vous êtes directeur du marketing et de l'innovation à la SAMC. C'est vous qui décidez d'être partenaire? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe chez SAMC. Il y a évidemment des choses qui peuvent venir des directions du siège, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent du terrain, parce que nos agences, depuis 100 ans, sont dans les montagnes, sont dans les territoires, et les chefs d'agence, les commerciaux ont des relations avec des sportifs, avec des clubs, avec le comité, et on a des collaborateurs qui sont aussi moniteurs de ski. On a une histoire avec l'ESF qui est très très ancienne, avec le comité, etc. Donc en fait, c'est un mélange des deux. Ce qui est important pour nous, c'est de garder ce côté décentralisé et très terrain. Et puis aussi, ce que n'a pas dit François, mais qui est très important, c'est de partager ces moments avec nos clients, avec nos équipes et nos clients. On est souvent partenaire de sport où on peut emmener nos clients sur les compétitions, que ce soit le ski ou que ce soit les sports collectifs. Vous savez combien de partenariats vous avez avec la SAMC? Je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement, franchement, et on se refuse de les compter. En fait, je prends l'exemple, par exemple, du chef d'agence de Barcelonnette, qui est au pied des stations des Alpes du Sud. Il a récemment signé un partenariat pour les championnats du monde de télémarque. C'était une initiative personnelle, parce qu'il connaissait l'organisateur. Il m'a demandé un peu de soutien, je lui ai donné, mais c'est lui qui a tout organisé. Et après, on a eu les retombées. Donc ça se passe aussi comme ça. Donc on se refuse de comptabiliser, mais il y en a vraiment beaucoup. Surtout que Isabelle, vous êtes, on le rappelle, responsable des partenariats au comité de ski de Savoie. Est-ce que vous contactez aussi un petit peu vos partenaires en disant là, il faudrait peut-être suivre un tel, là, il va y avoir tel événement, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est aussi votre rôle? Oui, notre rôle, c'est à la fois de chercher des nouveaux partenaires, de grossir notre réseau de partenaires, ce qu'on appelle le club des partenaires. L'objectif, effectivement, après, c'est de proposer du sur-mesure à chacun des partenaires. Donc certains vont vouloir créer de l'événement ou être au cœur d'un événement ou brander un événement. D'autres vont vouloir plus de mise en réseau. Donc on va mettre tous les acteurs du ski en Savoie autour de nos partenaires. D'autres, c'est de la visibilité plus traditionnelle. On essaye de répondre à tout ce qu'ils veulent. Alors quand on parle sport et partenariat, on parle toujours valeurs. Vous partagez toujours aussi ces valeurs. En tant qu'amoureux du sport, vous vous reconnaissez aussi à la fois dans la formation, dans le sport de haut niveau, dans le sport pour tous? Oui, parce que toutes les équipes de sport, quelles qu'elles soient, sont composées d'individuels. Et donc, il faut avoir les bons individus qui savent faire le métier. Et après, il faut que tout ça, ça joue en équipe. Si ça ne joue pas en équipe, ça ne peut pas marcher. On a eu des exemples avec des équipes où il y avait des talents individuels parfaits, mais qui ne jouaient pas ensemble. Chez nous, c'est pareil. On a des collaborateurs qui sont très bons, mais ils doivent jouer ensemble avec les autres. Et ce parallèle dans le milieu du sport nous va bien. C'est une équipe avec des talents individuels qui émergent. Et s'il y avait des lacunes, vous leur apprenez aussi à faire du sport, parce que je sais que vous profitez de vos partenariats pour emmener vos partenaires aussi, mais aussi pour amener les salariés du groupe SAMC sur un terrain de rugby, par exemple, avec les équipes. Voilà, on fait du team building et on apprend ça aussi sur le terrain. Dans nos métiers, les valeurs du sport se partagent. Et donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est pouvoir le faire avec des professionnels du métier. Et c'est vrai que notre partenariat, notamment avec le FCG, nous permet effectivement de faire ça. Et on fait des team building. Mais on va même plus loin que ça. On le fait avec nos salariés, mais on le fait aussi avec nos clients. Et quand vous amenez des clients qui sont des fanats de rugby sur un terrain avec les joueurs de l'équipe première et que vous jouez un peu avec eux, alors quand on dit jouer, ils jouent à leur niveau. Ah ben ça fait mal aux oreilles, oui, on les a vus. Mais de temps en temps, ils nous disent on a vécu une journée inoubliable et ça c'est sympa. Donc tout ce qu'on peut faire comme ça avec nos clients, c'est un régal pour nous. Alors vous êtes à la fois sur le très haut niveau avec les Brodeurs de Loup et puis le FCG Grenoble, mais dans le ski, vous êtes par contre plutôt dans le bas de la pyramide, que ce soit la Coupe de la Fédération ou sur les circuits nationaux. Ça veut dire que les équipes de France A vous intéressent pas ou... C'est pas que ça nous intéresse pas, c'est qu'on est conscient que dans ce sport-là, c'est pas un sport qui a beaucoup de budget et c'est un sport où il y a beaucoup de talents individuels qui ont besoin d'émerger, qui ont besoin de coups de main. Et donc, nous, ça nous aide à repérer un peu des talents, à les faire grandir. Et ces gens-là, demain, nous renverrons sans doute l'ascenseur et ils feront partie je dirais, du monde économique, soit de la fédération, soit de la région et autres. Et donc, tout ça, c'est des partenariats à long terme. Alors que de mettre un gros chèque sur quelqu'un qui est déjà visible, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Donc on fait une somme des deux, en fait. Historiquement, alors on sait que ça a commencé par quoi, vos partenaires sportifs, avec le Critérium ?
On a eu fait le critérium, ça c'est plus par rapport au territoire. Donc, Du Dauphiné, hein, on oui, parle de vélo, on ne parle bien pas sûr. du critérium de la première neige. Mais c'est dans notre territoire et en termes de maillage, pour nous c'est important. Et d'avoir effectivement une compétition qui passe devant la plupart de nos agences, c'est dommage de ne pas y être. Et en fait, on suit un peu nos clients là aussi. Et on a des passionnés un peu dans tous les domaines. On a des passionnés de ski, on a des passionnés de vélo, on a des passionnés de sport automobile. Donc on essaye de trouver des choses qui nous permettent d'être sur plusieurs tableaux différents et de les accompagner à partager avec nous leur passion. On va à la patinoire Pôle Sud à Grenoble avec les Brûleurs de Loup qu'on a aperçu à l'instant. C'est un partenariat vraiment historique. On sait que vous êtes présents, vous allez voir aussi ces matchs-là. Et quand une équipe de la région gagne la Coupe Magnus 10 ans après son dernier titre, forcément, ça donne du sens aussi à votre engagement. Alors ça donne du sens, mais l'engagement, il doit être dans le soutien, que ça gagne ou non. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que c'est Non, mais facile. quand ce sont des jeunes du club qui gagnent, Oui, ça mais c'est justement, important. et des jeunes qu'on accompagne depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que ces gens-là, ils ont vu que même dans les périodes difficiles, on était aussi derrière eux. C'est pas des gens qu'on abandonne parce qu'ils n'ont pas eu le titre qu'ils voulaient ou quoi que ce soit. Et donc, ce qui est important, c'est de leur montrer qu'on est là, que on rebondit et que tous les jours, nous, dans notre métier, c'est ce qu'on fait. On a fait une année, on attaque une nouvelle, on a fait une bonne année. Il faut que l'année d'après soit aussi bonne. On a perdu une affaire avec un client, on a perdu un gros client. Il faut recommencer. Et donc, toutes ces valeurs-là, c'est ce qu'on partage avec eux. Et surtout que vos clients, vous les amenez aussi à la patinoire. Oui, bien sûr. Ça fait partie de votre partenariat. Oui, tout à fait. On a à chaque fois une loge et le but du jeu, c'est d'emmener nos clients. On n'est pas forcément être là pour être visible avec un logo, c'est emmener nos clients et partager avec eux. Et le fait d'être proche du club, on peut partager d'autres choses différentes et les amener en bord de glace, de les amener à échanger un peu avec les joueurs, des choses que le spectateur lambda ne peut pas faire. Et ça, pour nous, c'est important. Alors cette coupe, elle vous a fait plaisir quand même. Elle nous a fait plaisir parce qu'effectivement, On peut les voir, les images d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Et c'est vrai que c'est une fierté de ce sport grenoblois. Absolument. Alors on a dit le hockey bien sûr, ça se partage aussi avec le public grenoblois aussi qui est là et qui vit vraiment avec ses joueurs. Le rugby, on en a parlé bien sûr. Également, alors on parlait du ski tout à l'heure, le biathlon, ça fait partie de vos coups de cœur, on va dire. Oui, c'est un coup de cœur parce que c'est un sport qui est, je dirais, connu parce qu'il y a quelques athlètes qui sortent du lot. Mais c'est un sport dans lequel il n'y a pas beaucoup de moyens et dans lequel ils ont besoin d'émerger un petit peu et de sortir des sentiers battus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sport qui entretient des choses avec des gens qui ont passé des relais. Et aujourd'hui, on est ravis de pouvoir les aider et de les faire grandir. Ce qui se passe en ce moment sur le plateau du Vercors et autres, on a accompagné et ça nous va bien. Vous êtes partenaire du Team Vercors, hein ? Oui, on est partenaire du Team Vercors et c'est là aussi, on a une agence, nous, à Lens-en-Vercors. On est vraiment, c'est notre patrimoine, c'est notre territoire, donc oui, on doit être là. Il y a aussi le partenariat, le ski chrono Samsé Tour. On est très heureux de passer tout l'hiver ensemble sur les différentes courses nationales. On va dans toutes les stations. Et hommes et dames, c'est un circuit donc mixte. C'est une belle visibilité. Et ça aide aussi les jeunes à progresser, à performer pour après intégrer les équipes de France. Oui, c'est comme ça qu'on détecte aussi des talents et des gens qui pourront sortir un peu du lot et pouvoir progresser après. Ce sont parfois des athlètes très jeunes que vous soutenez. Mais comme chez nous, on a des jeunes qui débarquent dans l'agence comme ça, qui rentrent en tant que magasiniers et qui évoluent après sur un poste de commercial, puis de chef d'agence. Et donc tous ces gens-là, on les fait grandir chez nous, mais il faut les accompagner. Il faut leur montrer les valeurs qu'ils ont, il faut les aider un petit peu à ne pas faire d'erreurs, les former. Et donc ça, on fait ça tous les jours. Et c'est ce qui se passe dans des clubs comme ça. Et donc on est ravis de faire la même chose avec eux. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec un reportage dédié au Nordique Samsé National Tour qui était il y a quelques jours, non pas dans le Vercors, mais dans la Chartreuse, parce qu'on fait aussi du biathlon au col de Porte, Laurent. Oui, on en fait partout, même l'été. Oui, absolument. L'été, on les voit aussi s'entraîner. D'ailleurs, les biathlètes l'été, vous les suivez aussi en toute saison. Est-ce que ça vous engage en termes d'événementiel, en termes de financement des études aussi? En fait, concrètement, votre engagement se manifeste comment? Nous, ce qu'on veut, c'est pas juste signer un chèque. Parce que si c'est signer un chèque, c'est facile. Mais pour nous, on pense que ça suffit pas. Donc, c'est des gens qu'on intègre un petit peu dans notre cursus. On essaye de les faire venir rencontrer des gens chez nous. On essaye de les accompagner, d'être
présents quand eux font des manifestations. Et donc, c'est un échange, un partenariat de long terme. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Ça nécessite d'être assez présent. Donc, c'est vrai qu'on essaye, nous aussi, d'avoir des relais chez nous. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Non, mais c'est tant mieux, c'est volontaire en tout cas. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de trouver les bons relais chez nous aussi, qui vont être présents. Je peux vous dire que le chef d'agence de l'Orsa Vercors, il accompagne aussi les gens dans le Vercors. Le chef d'agence de Barcelonnette, on en a parlé tout à l'heure, il accompagne ces gens-là. Le directeur de région de Savoie, que vous allez voir tout à l'heure, pareil, il est au cœur de son territoire, avec ses clients et avec les locaux, à chaque fois qu'il y a des manifestations. Jérôme, est-ce que vous avez déjà dans l'idée d'accompagner d'autres sports outdoor, par exemple l'été, qui sont en plein développement, comme le trail? Est-ce que ça existe déjà? On a déjà fait des expériences avec des trails. On est déjà partenaire du trail des passerelles de Monténard. On travaille beaucoup sur ces trails-là. On a d'autres projets en cours. En fait, on s'aperçoit que les skieurs de l'hiver sont des coureurs l'été. Et finalement, dans nos territoires des Alpes, il y a beaucoup de multisports. Les gens sont passionnés de sport à 360 degrés et toute l'année. Et ils font plusieurs sports à haut niveau. Donc du coup, on va reproduire un petit peu sur ces sports d'été, sur le trail. On va y aller progressivement parce qu'on ne peut pas non plus faire ça si on ne peut pas emmener de clients. On essaye toujours. Et l'été, c'est pas facile de mobiliser nos clients sur des épreuves, sauf si nos clients sont des sportifs qui participent aux épreuves. Et là, on fait des équipes SAMC et nos clients sont des concurrents aussi et font les épreuves avec nous. Mais on y va effectivement sur ces sports-là. Une concurrence saine. Est-ce que vous faites du ski de montagne? Oui, du toujours ski de un peu, rando? forcément. Ouais. Et la Pyramenta, l'un d'entre vous l'a déjà faite? Alors non, si, on a un collaborateur qui ça fait 7 ou 8 ans qu'on est partenaire de la Pyramenta et on a 2 collaborateurs du groupe qui s'y sont frottés la première année. Ils ont fait la première journée. Ils ont quand même réussi à faire la première journée et ils ont abandonné parce que vraiment, c'est quand même un niveau qui est inaccessible. C'est toutes les bêtes mondiales du ski d'alpinisme qui se retrouvent là et qui sont en compétition pour gagner. Donc on est sur quelque chose de très très haut niveau. C'est 10 000 mètres de dénivelé positif en 4 jours. Voilà. Donc, Alors déjà, on a un jour... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos clients? Ils viennent, ils partent à 4 h du matin d'Albertville dans un bus qui est affrété avec les équipes SAMC. Ils montent en haut du col pour voir passer le Grand Mont. Table du samedi, oui. Et voilà, et ils font la fête pour voir passer les coureurs et ils redescendent à midi. On les accueille dans un restaurant d'altitude et là, on mange avec eux. On a tout un réceptif très sympa et on fait des belles images, on fait du Facebook, etc. Et c'est des moments très forts parce que la tradition savoyarde s'exprime très fortement. Et voilà. Parce que c'est une compétition qui est très difficile, mais qui est d'une beauté extraordinaire dans ce massif du Beaufortin. François? Oui, on sait que c'est des exploits, c'est des exploits individuels, là c'est différent du sport d'équipe, mais c'est tellement des exploits et effectivement le fait d'avoir partagé avec des gens de chez nous qui ont essayé, qui ont tenté. Et que vous envoyez sur le terrain bah, pour vérifier si vous faites bien de vous engager avec ça. Et puis surtout ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un dépassement de soi et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, dans différentes circonstances, en entreprise comme ailleurs, on a besoin de tester ce genre de choses et donc c'est génial de pouvoir le faire. Isabelle, vous parliez du club des partenaires ou club des mécènes pour le comité de Savoie. C'est quoi la part du sponsoring privé et par rapport aux subventions que vous pouvez toucher? En fait, le comité de ski de Savoie, donc c'est un camembert. Les recettes correspondent à un camembert. On a une partie assez importante liée au carré-neige, le fameux carré-neige, l'assurance ski en Savoie. Après, on a évidemment toutes les subventions institutionnelles, à peu près équivalentes au partenariat et au mécénat. Donc on a un levier d'action sur les partenaires privés, un peu moins sur les subventions. Et le reste, après, c'est l'apport des familles. Donc nous, l'objectif du comité, c'est de former les jeunes. Et je reviens sur ce que vous disiez, c'est à la fois former les futurs champions, mais pas que, parce qu'on sait que les champions... Peu d'élus. Par contre, du coup, on forme les professionnels des métiers de la montagne qui, à un moment donné, finiront moniteurs, finiront dans les sociétés de remontée mécanique, seront exploitants de nos territoires, donc des clients, des collaborateurs de SAMC d'une manière ou d'une autre. C'est toute l'intelligence et tout le sens qu'on peut donner à notre partenariat. Voilà. Et combien de personnes composent le club des mécènes? Combien d'entreprises? Alors, pour ce qui est du club des mécènes, on a ce qu'on appelle le club. Là, ce sont 18 membres que nous cooptons pour ceux qui souhaitent y adhérer, à qui on propose un accompagnement très personnalisé. Donc là, ils sont 18,
Après, on a d'autres mécènes. Ensemble, les mécènes, on en a une trentaine, 30-35. Et les partenaires, en tant que tels, nous sommes à peu près à 52. C'est pas assez. C'est précaire. Il faut pérenniser. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin encore dans vos démarches de partenariat? Quel est votre idéal? Nous, pour être clair, on est très très sollicités. En tant qu'entreprise grenobloise, entreprise régionale, on est très sollicités. Nous, ce qu'on aime bien, c'est faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut partager, on a la chance d'être une entreprise rentable, donc on trouve logique de redistribuer, d'investir. On a aussi mis en place une fondation, donc on distribue un petit peu aussi au niveau du social et un certain nombre de choses. Donc on ne veut pas être que dans le sport, on fait aussi du mécénat, on fait aussi un certain nombre de choses. Mais tant qu'à faire d'être dans le sport, il faut essayer de ratisser un peu large. Donc on ne peut pas dire oui à tout le monde, mais on essaye là où on sent qu'il y a quelque chose à faire, on essaye d'y être. Et puis, on réduira peut-être des partenariats avec les gros clubs qui ont un peu moins besoin de nous, qui ont des plus gros moyens ou plus de facilité à trouver des partenaires pour essayer d'élargir un petit peu notre périmètre. Parfait, on y va tout de suite au col de porte avec le Nordic Samsé National Tour. Donc c'est vraiment une épreuve qui combine à merveille le ski de fond, le tir effectivement, mais aussi qui combine votre souhait de soutenir la formation et le haut niveau. On y va tout de suite avec ce reportage de Lilian Veillé. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'est une nouvelle étape de la Coupe de France qui se jouait au col de porte. Une épreuve de sprint délicate avec des montées et un temps menaçant, mais ça n'a pas inquiété la relève du biathlon français. C'était difficile. Sur les skis, j'avais des bonnes sensations et au tir, je me suis vraiment impliquée sur chaque balle et je tire à 9 sur 10. Je loupe la dernière au debout, mais c'était vraiment un beau tir et je suis vraiment contente de ma course. Si les stars internationales comme Martin Fourcade ou Anaïs Bescon ne sont pas là, cette compétition voit s'affronter les futurs champions français du biathlon avec la présence de l'équipe B senior et les jeunes qui ont brillé au JO de la jeunesse. Tous les athlètes qu'on voit évoluer au top niveau aujourd'hui, et qui performent plutôt pas mal, sont tous passés par ce circuit, d'où l'importance qu'on y accorde sur la qualité d'organisation. C'est là où ils se forment et où on les aguerrit du mieux qu'on peut pour voir ce qu'ils sont en train de faire au niveau international. Donc c'est un passage obligé, on va dire. Et un passage presque obligé au col de porte qui est devenu l'un des sites privilégiés du circuit national. Maintenant qu'on a le nouveau stade et les nouvelles installations, ça devient une étape assez régulière au col de porte. On en a tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, puis les conditions sont assez bonnes. On a un microclimat qui nous permet d'avoir des conditions correctes tous les hivers. Et oui, malgré sa faible altitude, le col de porte connaît un bon enneigement et les récents aménagements du site lui permettent aujourd'hui d'accueillir les plus grandes compétitions. Il y a encore 10 ans, ici, il y avait à peu près rien, quasiment pas de pistes. Et depuis, donc des pistes un petit peu développées, élargies, améliorées. Un stade de tir qui est derrière nous, officiel avec 30 cibles, ce qui est assez exceptionnel. Au total, ce sont plus de 200 athlètes qui se sont affrontés au col de porte lors de ces épreuves nationales. Voilà le Nordic Samsé National Tour. Laurent Davier d'ailleurs, parfois les stars du biathlon, puisque désormais le biathlon est très médiatisé et cartonne aussi pour nos tricolores, elles participent parfois aussi à cette compétition-là, oui. c'était pas le cas? Pour ceux qui sont de retour de blessure, ça leur fait une étape avant la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. Ou alors l'été, ils sont en général tous là, parce que là, ça fait partie de leur préparation. L'été, il est où il y a une étape. Il y a des étapes un peu partout. Il y a un circuit. Ouais, il y a des étapes. Il y a une étape Arson, il y a... et à la Fécla, l'été dernier. Mais d'ailleurs, je crois même que les équipes russes se sont entraînées il n'y a pas longtemps à la Fécla. Ouais. Et Martin Fourcade également, avant de partir à Oberhof, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, où ça a bien marché d'ailleurs. Alors Christophe Lyonnais, vous en savez quelque chose. Vous êtes directeur SAMSé de la région Savoie. Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien. C'est l'homme qui vit la montagne et qui la représente telle qu'il la vit, Charlie Adam. Et qui la dessine, il la représente, il la peint, il la dessine. C'est Charlie Adam, illustrateur. Bienvenue dans le micro. Merci. Bonjour à tous. Va merci. Très bien, merci. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est d'ailleurs vous qui plantez le décor de ce salon SAMSé pour célébrer les 100 ans d'innovation entre pros avec cette très très belle fresque qu'on voit derrière toi d'ailleurs Laurent. On va savoir tout dans un petit instant justement avec vous. Tout de suite, Christophe,
lyonnais. On voulait davantage de savoir la démarche de l'activité du groupe SAMC en termes d'aménagement en montagne. C'est quand même très vaste. Vous intervenez en fait de différentes façons et sur des domaines qui sont vraiment très larges. SAMC a toujours été historiquement bien implanté sur effectivement la partie française de l'arc alpin. Et on a toujours effectivement été à la base et à l'origine de l'histoire des stations. Donc on a une implantation et un maillage qui est fortement marqué par l'histoire des stations et les montagnes. Donc on est sur les Hautes-Alpes, on est sur les Alpes de Haute-Provence, en Savoie et en Haute-Savoie, avec un maillage qui nous permet d'être assez proche des stations. Donc qu'on peut alimenter, on va dire, plus facilement et être présent sur les phases de travaux qui ont lieu essentiellement l'été. Vous êtes aussi un skieur, j'imagine. Vous avez le temps d'aller dans ces stations C'est pas une obligation dans mon métier, mais effectivement, il se trouve que je suis passionné de ski. Ouais. Ah ben ça aide. Et de ski de compétition. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. Par passion, voilà, c'est venu un petit peu tard, mais effectivement, je suis l'actualité du ski alpin. D'accord. Vous emmenez même des clients sur les étapes de Coupe du Monde en France ou à l'étranger, vous nous avez dit en Italie. Oui, on a effectivement ce plaisir-là. Donc on suit les étapes françaises de la Coupe du Monde de ski à Val d'Isère. On vient vous faire des petites blagues en plateau. Bah, c'est bien ça, vous connaissez tout le monde ici. Je ne sais pas si je connais tout le monde, mais je connais des gens effectivement. Et à Chamonix, et puis effectivement, on a la chance d'emmener des clients sur les étapes les plus célèbres, dont certaines sont proches, en Suisse, en Autriche ou même en Italie. Ouais. Ça veut dire que le territoire aussi, vous l'observez lors de ces compétitions, vous observez les stations, vous y avez vécu également, vous avez vécu à Val d'Isère, si on peut le dire. J'ai vécu 10 ans à Val d'Isère, effectivement. Ouais. Avec la conscience aujourd'hui des contraintes de l'aménagement en montagne aujourd'hui. Ouais, les contraintes liées effectivement aux saisons, les contraintes liées aux contraintes d'urbanisme, aux contraintes politiques, aux contraintes écologiques, effectivement, c'est des choses qui évoluent et qui nous permettent à nous autres effectivement acteurs de la distribution de rester positionnés sur des marchés d'amélioration globale de l'habitat, puisqu'aujourd'hui le gros du marché c'est plutôt la rénovation, l'amélioration des performances énergétiques, des enveloppes et les quelques constructions neuves qui restent, puisqu'on fait encore du neuf, essentiellement pour des résidences de tourisme. Mais effectivement, on concourt à ce qu'on puisse effectivement approvisionner toutes ces évolutions. Avec des petits chantiers, des gros chantiers, en fait, vous intervenez sur des activités très, très variées. Oui, on intervient à la fois sur les réseaux, sur les constructions et également sur les aménagements intérieurs, puisque dans les vallées, on a de très beaux showrooms qui permettent à la fois à nos clients et aux clients de nos clients de choisir les produits de finition, puisque... On peut le voir, celui de Bourg-Saint-Maurice d'ailleurs. Je crois qu'on a des images de votre showroom alors, de si vous avez des images, c'est parfait. Qui vraiment valorise aussi les matériaux grandeur nature. Hein. Ouais, si vous avez des images, c'est parfait. Voilà, c'est un showroom qui est un des plus beaux de SAMC. On a reconstitué à l'intérieur du showroom un chalet qui est complètement aménagé avec des produits pour donner des idées d'aménagement intérieur et de décoration pour tout type d'aménagement. Mais elles sont où les illustrations de Charlie Adam dans votre chalet? Alors, il n'y a pas beaucoup d'illustrations de Charlie Adam, mais ça pourrait peut-être venir. Il y a encore des murs vides, là, je vois. Hein. Ça y est, mettez-vous au travail, Charlie. Non, c'est des chouettes outils pour travailler. Et c'est honnêtement, c'est pas la norme du métier. On est situé un peu plus dans une position premium. Est-ce que vos matériaux aussi prennent ce virage écologique? Il y a une prise de conscience aujourd'hui qui retentit chaque mois de plus en plus fort. On a connu par exemple le mois de janvier le plus chaud de l'histoire de la planète d'après les relevés. Est-ce que c'est une démarche aussi, une conscience que vous avez et qui est de plus en plus forte justement au regard des matériaux ou de vos démarches globales? La conscience, on l'a d'un point de vue général et pour coller à ce que la société aujourd'hui a comme ressenti général. Mais dans notre mise en avant aujourd'hui, ce qu'on pousse le plus, c'est plutôt des matériaux naturels, plutôt des matériaux en circuit court, avec essentiellement la pierre et le bois qu'on essaye de promouvoir et qui colle bien aujourd'hui à l'image de l'architecture et de la décoration en montagne. Mmh. Et c'est essentiellement ce qui plaît le plus aux gens aujourd'hui. Et plus généralement, on participe également, je l'ai dit tout à l'heure, à la performance globale
la performance énergétique de l'enveloppe de l'habitat. Et aujourd'hui, il y a un investissement qui est fait dans ce domaine qui est vraiment considérable, avec de grosses rénovations et des maîtres d'ouvrage, des hôteliers, des résidents du tourisme qui mettent le paquet pour consommer le moins d'énergie possible et évidemment limiter les effets de serre. Charlie, ça vous parle? Parce que vous êtes graphiste, dessinateur, mais vous êtes aussi d'une famille d'architectes, vous êtes dans parfois l'aménagement, décoration intérieure. Ça vous parle tout ça, la pierre, le bois? Oui, bien sûr, oui. C'est des éléments qui nous sont familiers par ici. Ce qui me parle aussi, c'était quand vous parliez de circuits courts et de fabrication locale. Ça, je trouve que c'est très important, puisque c'est aussi notre cas dans la société qui me concerne. Surtout quand, on rappelle, vous êtes originaire de Chamonix. Oui, la on en vallée sait de Chamonix. quelque chose sur le circuit court dans la vallée de l'Arve. Oui, voilà. Et donc, je trouve que c'est bien aujourd'hui de faire attention à ça. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est un minimum, il me semble, déjà de travailler avec des prestataires près de chez soi, des matériaux qui ne viennent pas de l'autre bout du monde, si on peut, et autant que possible, quoi. Charlie, le ski, ça vous parle aussi? Vous êtes, un petit peu, oui. Voilà, vous êtes quand même le frère d'Arnaud Adam, qui a été le premier champion du monde de freeride à Valdez. Je crois que c'était en 1998. 98, ouais. Voilà. Ne rajeunit pas. Voilà. Donc vous étiez aussi skieur. Vous avez un frère qui est Lionel, qui est architecte. Vous avez choisi de mettre en scène cet univers des stations, mais avec, j'allais dire, une inspiration des années 50-60. On est dans le chic sportif. Et vous continuez à le faire? Oui, toujours, parce que j'aime beaucoup cette époque. Et puis, c'est effectivement un mélange d'architecture et de ski. En fait, c'est plusieurs inspirations qui se rejoignent pour donner un peu ce cocktail que je fais. Et effectivement, j'aime bien ce qui est, entre guillemets, vieillot, rétro. Et au moins, ça se démode moins quand c'est déjà, vieux. Ça dure plus longtemps, finalement, que d'essayer de toujours coller au mode actuel. Et avec une touche de kitsch aussi, si possible, ça, c'est vrai que... Ouais, alors le kitsch, c'est peut-être ce qu'on peut voir aussi au départ. Moi, j'ai envie de dire c'est un peu plus naïf, en fait, parce que vous véhiculez ce sourire, c'est-à-dire vous véhiculez ce que la montagne doit... ce qu'on doit vivre, ce qu'il y a de meilleur en montagne, finalement. C'est ce sourire, ce positivisme, la couleur, le sourire. Oui, c'est des clichés un peu exagérés, peut-être. Hein. C'est plus forcément comme ça aujourd'hui, mais c'est beaucoup de nostalgie, de la nostalgie, de l'humour, Moi, j'en vois des skieuses comme ça sur les du stations. vécu, oui, ça revient aussi. Ça revient. Il y a pas mal de choses ça tourne en fait. Alors, on a un petit scoop, c'est que Charlie travaille actuellement sur la prochaine affiche du critérium de la première neige. Ah, génial. Pour le club des sports de Val d'Isère, effectivement, qu'on révélera, je pense, dans l'été. Avant. En général, c'est fin de l'été. Le teaser commence fin de l'été. Ouais. Donc il y a le côté un peu, on vient de le voir, winter décadent, mais aussi la pureté. On parlait d'architecture, de décoration aussi tout à l'heure, ça se voit aussi. Oui, j'aime bien les belles lignes et puis le beau design. Effectivement, je trouve que c'est pas incompatible avec l'humour et puis les sports d'hiver, la montagne. Alors c'est pas ma seule source d'inspiration, mais c'est vrai que c'est quand même majoritairement ce qui m'occupe. Ouais. Oui, alors votre univers, c'est... Oui, pardon, Laurent. Non, mais j'allais dire, il a apporté un recueil, un livre. Oui. Donnez-le-moi, je vais vous montrer. C'est un petit condensé de mes travaux de 15-20 dernières années que l'on retrouve dans nos points de vente et sur notre site internet, et voilà, qui regroupe plein de choses d'hiver, de montagne, d'été, de Haute-Savoie, de lacs, de bord de mer, de sport, mais aussi de... C'est coloré. Voilà, des moments de plage et de vacances. En fait, le livre s'appelle Vacances permanentes parce que je me suis rendu compte que c'était un peu le point commun avec toutes les images que je fais. C'est toujours des personnages en train de buller, de se détendre, d'être... Où est-ce qu'on peut Ils ne sont pas en train de souffrir au travail. Il y a une forme d'insouciance dans ces tableaux. C'est ça. Insouciance, naïveté, on en a besoin aussi de tout ça. D'ailleurs, il vieillit pas, Charlie. Honnêtement, il n'est pas vieux déjà, donc, ou alors il vieillit vraiment pas du tout.
En tout cas, c'était... Oui. Du coup, je vais avoir envie de regarder des photos bah de lui quand il faisait du ski. Je vais peut-être en retrouver. Peut-être qu'effectivement, là, je Il a pourrais pas voir beaucoup s'il a changé, vieilli ou pas. Honnêtement, il n'a pas beaucoup changé. Hein. C'est voilà. Ouais. Bon, Non, des mais, photos de moi de ski, vous n'en trouverez pas beaucoup. Il y a plus de mes frères. Hein. Arnaud, ouais. Et vous Arnaud avez qui quel était- âge, Charlie? Parce qu'on... Je vais avoir 45 ans. cette Bah et année. alors? Bah, tout va bien. Ouais. Enfin... Mais 17 d'âge mental. Hein, donc. Oui, ben voilà, ben c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Et continuer de lire des choses comme ça et de les écrire, de les Merci. représenter, et puis de nous accueillir aussi dans ce salon avec cette petite touche aussi Voilà, de je naïveté qu'on aime je beaucoup. voulais aussi en profiter pour remercier la maison Samsé qui m'a fait venir ici quand même et puis qui m'a appelé pour ce projet d'affiche du centenaire parce que c'est quand même ce qui m'emmène ici. Et donc voilà cette image qui a été créée pour symboliser un peu les 100 ans de l'histoire de cette maison grenobloise et ses diverses activités et ses diverses zones d'occupation. Avec une vache, un petit garçon qui lève les bras, voilà, c'est aussi la face joyeuse. Ouais, voilà, en mettant une touche de fun un peu dans tout ça. Et je trouve que ça a du Pourquoi pas. sens de se référer à un artiste local qui a une très bonne notoriété et puis qui fait des choses effectivement qui correspondent à notre image. C'est chouette, c'est une belle affiche. En tout cas, c'était un vrai plaisir de travailler avec Merci. vous. C'était un projet qui s'est passé de façon fluide et très agréable. C'est pas toujours le cas, donc quand c'est le cas, ça fait plaisir. Merci. Puis bravo pour le M de Samsé au milieu des sommets, c'était bien fait. Oui, vous avez vu le petit message subliminal dans, Ah bah dans oui, les lettres. on l'a Voilà. vu, on l'a vu. Le M de la Samsé qui se fait transporter et l'hyporter. En tout cas, c'est un plaisir vraiment de vous accueillir, messieurs, ici sur ce salon. On vous souhaite bien sûr tout le meilleur pour les 100 années à venir, évidemment, pour le groupe Samsé. Merci encore de nous faire du bien aux yeux, Charlie. Laurent, on se retrouve, bien sûr. Et oui, Bientôt. déjà, dans 15 jours, avec un nouveau Esprit Montagne. Merci à vous de votre fidélité. À très vite. Merci. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.